Bienvenue dans les explications de ma première aventure en quête du dragon. On a affaire à un livre à partir de 4 ans, qui sera largement à confier aussi pour les plus grands. On va vous expliquer assez sommairement comment ça se déroule une aventure en quête du dragon, parce que tout simplement, vous n'aurez pas vous divulguer l'histoire, et c'est vraiment très simple. En quête du dragon, ça commence tout simplement, on va tourner la page, on nous présente déjà les auteurs, concepteurs, dessinateurs, et on arrive directement à la manière dont ça va se dérouler. Donc on nous demande déjà, dès le début, quel personnage on va vouloir jouer, parce qu'il faut savoir qu'on pourra en jouer jusqu'à 3, donc 3 personnages différents, 3 manières de faire le livre de manière différente aussi, donc on pourra jouer Lina la bagarreuse, Sacha le chapardeur, ou alors Tinon le magicien. Quand on a choisi, là on est placé par exemple pour jouer Lina la bagarreuse, on a choisi notre personnage, et bien on est parti, on tourne la page. On tourne la page, je vous passe la petite histoire, on arrive en bas dans l'encadré bleu à « Que veux-tu faire ?» Déjà 3 propositions. Est-ce qu'on veut demander de l'aide à la meunière? Est-ce qu'on veut fouiller la grange abandonnée? Ou est-ce qu'on veut voler une carte chez le vieux cartographe? Ici, on va choisir, après on s'arrêtera au niveau des choix, c'est juste pour vous montrer comment ça marche, on choisira de demander de l'aide à la meunière. Donc on tourne la carte, et ici, effectivement, on a une petite description, on va nous demander, si tu es le Sacha le chapardeur, il faut tourner qu'une page, sinon il faudra en tourner 2. On rappelle qu'on avait choisi Lina la bagarreuse, donc on ne pourra pas aller voir ce qui se passe tout de suite derrière, on en tourne 2 tout de suite, et on arrive ici. Des choix successifs, on retombe régulièrement sur la trame principale, des fins différentes, des embranchements, plein de manières de faire le livre, on le lit, on le relit. En quête du dragon, il ne faut vraiment pas hésiter à l'utiliser de manière vraiment différente. Le confier à un enfant qui sait lire, on va dire, je ne sais pas, mais 7-8 ans, qui n'hésite pas à le faire seul. Quand vous avez un enfant plus jeune, n'hésitez pas à lui lire. Et une autre option aussi qui est vraiment sympa en famille, c'est de le faire à plusieurs en fait. Il y a un des joueurs qui sera lecteur, tout simplement, et nous ce qu'on utilise, on appelle ça un totem, tout simplement. Alors vous prenez n'importe quel objet dans la pièce, vous le confiez à un des joueurs, et à chaque fois qu'il y aura un embranchement, qu'il y aura une décision à prendre, c'est le joueur qui aura le totem qui sera décisionnaire. Alors ça n'empêche absolument pas que la décision soit collective, mais à un moment donné il faut bien choisir, et c'est donc celui qui a le totem qui a le dernier mot. Une fois que la décision a été prise, tout simplement, le totem, il est donné à un autre joueur, et on continue, ainsi de suite. Et ça fait une super aventure en famille. Merci à vous, et passez un très bon séjour dans votre gîte. Bonjour à vous.